Alors, ah ben oui, 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 carrément. Ce sera des fois plus simple. Alors en fait, c'est une science ancestrale qui vient d'Inde, donc il y a des milliers et des milliers d'années. Et littéralement, ça veut dire l'énergie sacrée des lieux. Avant, on se servait de cette science-là pour construire tout ce qui était les temples de manière harmonieuse. Et le Vastu va servir à ramener l'harmonie dans l'énergie d'un lieu. On va utiliser différents matériaux comme le marbre et comme le cuivre qui vont nous aider à induire cette énergie et à pouvoir la faire circuler dans un lieu pour l'amener dans une habitation, sur un terrain, ou pour pouvoir corriger la structure énergétique du lieu. Ici, en Occident, donc on ne va pas utiliser le Vastu pour construire des temples, voilà, mais plus de C'est bien dommage. Voilà, Des constructions horribles auxquelles on a le droit. Sauf que ça va être plus dans un but, on va dire, curatif pour corriger. Donc les gens font appel à moi, donc justement pour pouvoir pallier à, on va dire, cette recherche de bien-être dans son habitat. Souvent, on peut rencontrer des soucis de santé, des problèmes de sommeil, des problèmes relationnels, ou alors ça peut être aussi, on va dire, des problèmes pour avancer dans la vie, se retrouver dans des situations ou des blocages qui se répètent, ou alors des soucis financiers, mais qui arrivent quand même assez de manière, on va dire, récurrente. Voilà. Ce que va faire le Vastu dans un premier temps, c'est qu'on va essayer de ramener de l'énergie dans un lieu. C'est-à-dire que nous, on va ouvrir le robinet pour que le maximum d'énergie vitale puisse rentrer dans ce lieu où on va dire qui est construit de manière assez avec des matériaux qui ne sont pas forcément nobles, où il y a beaucoup d'influences négatives qu'on va étudier aussi au préalable, c'est-à-dire tout ce qui est environnemental. On va regarder ce qu'il y a autour de la maison. Je ne sais pas si c'est une maison ou un appartement, peu importe. Le processus, il est toujours le même. On va regarder ce qu'il y a autour de l'habitation. S'il est en ville, s'il est en bord de mer, s'il est à côté d'un hôpital, d'un cimetière, donc voilà, c'est vraiment des choses qui peuvent avoir des impacts sur l'énergie. On va regarder comment le bâtiment ou la maison est positionné par rapport au terrain, parce que ça aussi, ça a une importance. On va regarder tout ce qui est géobiologie par rapport au réseau Hartmann, au réseau Curie, s'il y a des veines d'eau, s'il y a des failles, des cheminées, des pneus, voilà, tout ça on va l'étudier également. On va regarder la façon dont l'énergie circule, si elle circule en énergie giratoire ou si elle circule en énergie anti-giratoire. Ça, c'est influencé si le terrain est en pente, par exemple. Bref, c'est important pour nous de connaître le sens de giration d'une maison, parce que tout le matériel que l'on va poser, donc avec ces marbres et ces cuivres, ils sont informés dans le sens de l'énergie. On va, une fois qu'on a donc étudié le terrain, on va se rapporter à la maison. On va regarder la forme de la maison, les proportions de la maison. Alors on dit souvent qu'on ne choisit pas notre maison par hasard, mais bien souvent c'est la maison qui nous choisit. Dans le Vastu, on considère que si on arrive dans cet appartement, c'est pas pour rien, c'est que forcément on va rentrer en résonance avec elle et qu'elle va appuyer sur des choses où il est bon pour nous de les mettre en lumière, parce que ça va nous apporter une évolution. Je parle ça d'une évolution d'âme, une évolution, on va dire, spirituelle, enfin, qu'il est bon pour nous de pouvoir travailler pour pouvoir évoluer, en fait. Et c'est fou ce que vous dites. Le fait de soigner les maisons, on soigne les gens qui sont à l'intérieur. Par contre, on prévient souvent les gens, quand on fait un Vastu, bon, généralement s'ils le font et s'ils l'acceptent, c'est que
c'est qu'ils le veulent et qu'ils en sont capables de pouvoir supporter aussi cette évolution. Il se peut qu'une fois qu'on ait fait un Vastou, si vous voulez, c'est comme pour arriver dans une évolution, il y en a, ils vont passer par la départementale, et puis il y en a, ils vont passer par l'autoroute. C'est un petit peu un catalyseur, en fait, de ce qui est juste. Moi, je le vois dans ma vie personnelle, quand j'ai commencé à faire du Vastou, et maintenant, au jour d'aujourd'hui, on sent une constante évolution. De toute façon, on évolue jusqu'à ce qu'on meure. On n'est pas là pour dire ah bah ça y est, j'ai tout réussi, je suis au top là, on est bien, on est calé. Non, on évolue constamment et on se redécouvre et on se réinvente tout le temps. Donc après, donc voilà, nous on va ouvrir le robinet en fait. On va ramener un maximum d'énergie vitale et qu'est-ce que ça va en découler? Forcément, ça va en découler de la joie. Ça va en découler de la santé, ça va en découler de l'affirmation de soi, ça va aider à nous connaître davantage parce que justement, toute cette résonance, on va l'avoir aussi en nous. Donc on va réussir à se restructurer, nous, à l'intérieur, des endroits où c'était un petit peu fragile. Vous voyez cette espèce de ressenti qu'on a quand on rentre dans un lieu, chez quelqu'un, peu importe, dans un restaurant, et puis on dit « Ah mais je rentre, mais moi je me sens pas bien ici. » C'est pas agréable, c'est pesant. Alors les gens vont avoir ces ressentis-là de manière différente. Il y en a, ça va être des resserrements, il y en a, ça va être des écrasements, il y en a, ils vont avoir mal à la tête. Vous voyez, c'est ce ressenti qu'on a. Quand on rentre chez quelqu'un, des fois on dit « Ah, on se sent bien chez toi. On se sent accueilli, on se sent, on a envie de se poser, on se sent bien. » En fait, on est en ouverture. Voilà, on sent que notre cœur il s'ouvre. En fait, c'est notre inconscient qui dit « Ok, là, c'est bon pour toi, t'es bien. » Tu peux y aller, tu peux te déposer tranquille. Nous, c'est ce qu'on cherche à ramener à l'intérieur de chez nous, ou de chez quelqu'un, ou de chez notre client. C'est qu'ils se sentent bien. Parce qu'en fait, chez soi, c'est notre premier lieu de ressources qu'on a. On passe notre journée à travailler. On a des soucis, comme tout le monde. Alors, je dis pas que la Sushastra est une baguette magique qui enlève tous les soucis, mais ça aide quand même à les passer avec une facilité et beaucoup plus d'aisance, à les accueillir et à pouvoir aussi les accepter. Et puis, du coup, à traverser ces difficultés d'une manière qui est beaucoup plus, on va dire, sereine. Voilà. Et du coup, on passe notre journée, on travaille, on rentre le soir. On a besoin de déposer les armes. Chez nous, c'est le seul endroit où on peut se sentir vulnérable. On pose les valises, on pose les armes et si dans cet endroit-là on se sent pas bien, c'est compliqué quoi. Oui. C'est compliqué de repartir le lendemain pour aller travailler alors qu'on ne s'est pas ressourcé. C'est un endroit où on a envie de passer des bons moments en famille, que ça soit pas dans les disputes, dans les cris, dans les conflits, voilà. Moi c'est quelque chose qui m'a toujours parlé et avant même de commencer à pratiquer le Vastou, j'ai toujours trouvé très important de se sentir bien chez soi. Un endroit où on se sent en sécurité en fait. Voilà. Et donc amener de l'harmonie chez soi, pour moi, c'est quelque chose qui est tellement évident. Souvent, on est dans une quête de sens, on a envie de se connaître, on a envie aussi de se découvrir et de se sentir bien. Et on va vouloir passer par différents outils, mais c'est ce qui est bien dans le Vastou, et c'est vrai qu'on peut apporter cet aspect-là concret, où on peut allier la spiritualité avec notre vie, on va dire, incarnée, quoi, parce qu'on n'est pas là aussi pour être que lunaire, quoi, être dans le monde spirituel. Ah ben non. Oui, voilà, oui, mais en fait, si tu t'es incarné sur Terre, c'est peut-être parce que tu as des choses à faire, quoi, et à apprendre. Donc, et en fait, pour moi, c'est ce qui m'a charmée, parce que c'est ramener de la spiritualité dans la matière et vivre sa vie avec son plein potentiel, quoi. Et c'est ce qui est le plus important, quand on est là pour ça, au final. Une fois qu'on est bien, soi-même, chez soi, qu'on est bien dans sa peau, que on est ancré dans qui on est, dans ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut. Après, ça n'empêche pas de changer d'avis, voilà, et de voir différents trucs, mais
une fois qu'on est bien dans nos bottes, on peut amener ce bonheur-là aussi aux autres. Et encore plus que quand on est voilà, un peu tiède, quoi. Le Vastou n'aime pas le tiède, en fait. Il aime les choses. Ou c'est comme ça, ou c'est comme ça, mais dans ce qui est juste, en fait. Le Vastou, c'est un catalyseur de ce qui est juste. Pour nous, hein. Pour nous, pour notre âme, pour notre évolution. Donc, en fait, il nous amène au bon endroit.